Kombe Seilaya, Moro Kombe Seilaya. Kombe Seilaya, Moro Kombe Seilaya. Kombe Seilaya, Moro Kombe Seilaya. Salam alaikum, c'est Tafsir Diallo, l'artiste Kantian, surnommé Mono, Jakarou Yemaro Faro. Tous ces noms-là, je les porte en tant qu'artiste. C'est moi Tafsir, l'artiste, en même temps entrepreneur aussi. J'ai commencé la musique presque depuis en 89. J'ai commencé carrément à jouer avec les gens parce que j'avais le groupe où j'ai eu beaucoup d'expérience avec le Moussa Molo à l'époque. Et après ça, j'ai eu le groupe de Kunkande, un avait de Kunkande et les Tidjan Cham, les Lamine Traoré Casa Flash. Bon, on a travaillé des années à Kunkande, l'orchestre là. Et après, je suis quitté à Kunkande pour aller à Tambacounda, où j'ai travaillé avec l'orchestre de Tamba, l'Amical Jazz, où j'ai travaillé presque 3 ans avec eux. Et là, je suis revenu à Dakar pour essayer de croiser une première fois Issoundour. Là, il avait son siège à l'avenue Malexi. Mais ça s'est trouvé à l'époque. Bon, on a tiré des relations d'amitié et puis d'encouragement aussi en me disant de toute façon, il ne faut pas baisser la main. À tout moment qu'on aura en tout cas besoin de la musique Mandeng et Pulaar là, de toute façon, on te fera signe. Et il était tellement ouvert, il était tellement généreux. Bon, là, je suis resté à Dakar, je suis revenu. Je suis revenu aussi à Dakar où j'étais avec Pafal, j'habitais à Niar Choker. Bon, parfois, en allant au Miami, on est ensemble. Parfois, en pleine soirée, il me fait jouer un morceau où je joue au Miami. À ce moment, il y avait les Ismaël Sissoko, les Djoudjou et tout ça. Bon, tu vois, j'ai eu d'expérience avec eux. Et je suis revenu après à Kolda et pour aller au Cap Skirring. Au Cap Skirring, là, je travaillais avec un groupe, le Kassoumé du Savannah. C'est un groupe professionnel qui travaille au Savannah, au Cap Skirring. Et là, j'étais là comme un soutien chanteur. Ils m'ont approché, il y avait les Roger, les Cannes actuellement qui sont à Hambourg. Roger, le feu Roger qui est décédé. Tu vois, on jouait dans ce groupe au Cap Skirring, 92, 93, 94, 95, tout ça, on était au Cap Skirring. On faisait le Savannah du Cap Skirring, Savannah à Kombo d'Hambourg et Savannah à Dakar, tout ça, et ces gens-là. Bon, je suis reparti. Après ça, je suis reparti en Gambie, où allait travailler avec les Djantebi. Les Djantebi Bands en Gambie, on était implanté à la Trikunda, où j'étais avec les Ousmane Baye, et d'ailleurs le batteur du Super Kayo, Ousmane Baye, qui était notre batteur, en même temps chanteur, Wahab Faye de la Médina, qui était notre bassiste, Richard Koulibaly, qui est décédé en Hollande, c'était lui le chef d'orchestre. On a vécu avec ce groupe en Gambie, avec les Jamil Thiam, tout ça. On a vécu presque 2 ans en Gambie, et là, j'ai eu une suite de maladies. Je suis resté presque 5 ans malade. 5 ans malade. On m'a ramené auprès de mes parents, et surtout j'ai des sœurs battantes qui sont très fiers de moi et puis qui m'aiment beaucoup et se sont battues, comme Adja Binta, j'ai ma sœur Adja Roudi, j'ai ma sœur Djenaba, Foy Djenaba qui est décédée, que j'aime beaucoup. Que la bénédiction de Dieu, en tout cas, que le paradis l'accueille, et ma chère maman aussi que j'ai perdue. Durant cette maladie, les 5 ans où j'étais couché, ça fait que quand même j'ai baissé beaucoup dans la musique. J'ai baissé beaucoup dans la musique. Bon, en 86, je suis revenu trouver les Issoundour aussi. Et là, je les ai trouvés. J'étais à Castor, Carter. C'est là où ils ont travaillé le morceau Medina, le morceau de Nelson Mandela, Sayoma Nyinde, consort. Et là, j'étais auprès de Youssou aussi, qui me donnait des conseils toujours, qui me dit que bats-toi. Il m'a mis en rapport avec Kabouké pour qu'on reste dans la désinformation de Youssou. Là, je côtoyais Kabouké aussi, un gars tellement patriote,
un gars tellement ouvert. Et là, j'ai trouvé les Mbaye, tout le monde, les Habib Faye, les Djibi Mbaye, donc tu sais qu'une équipe très sincère et une équipe digne de nom, le Super Étoile. Mbaye est une personne sans façon, une personne ouverte. Youssou Ndour, la même chose. Pape Omar Ngom, la même chose. Djibi Mbaye, le feu Habib Faye aussi. C'est-à-dire, j'ai trouvé une équipe ici. C'est ce moment que l'équipe nationale devait jouer 86. Là, Youssou a programmé avec Marlboro pour faire une tournée nationale. On a fait Ziguinchor ensemble, Kolda ensemble, tu vois, Tamba, tout ça autour du Sénégal parce que c'était pour soutenir nos lions, tu vois. Et après cette tournée, bon, je suis reparti aussi. Là aussi, je suis tombé malade. Okay. Voilà. Donc, j'ai fait l'afrobeat, beat mbalakh, et j'ai fait même du reggae, je chante même en techno. Parce que tout ça, c'est Youssou qui m'a donné cette ambition en me disant que bats-toi. C'est-à-dire, si tu te bats, tu vas t'en sortir. Tu vois. Et aussi, j'ai eu aussi un plus grand conseiller aussi comme Hilaire Chabi, qui m'a beaucoup soutenu. Youssou Ndour, c'est parce que je l'ai aimé depuis... j'ai aimé la musique à cause de Youssou Ndour. Parce que tellement que je chantais, c'est-à-dire l'amour de la musique me pénétrait. Et là, et j'ai pas vu, et puis Youssou Ndour, je ne te dis même pas que je l'aime, mais moi je peux dire que Youssou Ndour, c'est mon khalife général. Je ne te dis pas mon idole. Car Youssou Ndour, c'est quelqu'un qui a une bénédiction dans ce qu'il fait. C'est pourquoi Youssou Ndour et Mbaye, ce sont des gens dont tu sais que pour moi, c'est une vraie sincérité qu'il y a dans son équipe. Parce que c'est une famille. Et puis c'est une famille que celui que tu trouves entre eux, ils ne font que de te conseiller. C'est-à-dire augmenter ton ambition. Ils t'encouragent pour que tu puisses émerger. Et ça, c'est... Et si tu les vois, tu ne le connais pas, tu peux dire que ce sont des gens qui sont votés et qu'au fond, non. Tu trouves Mbaye Faye, c'est un gars. Moi, je les souhaite toujours que la bénédiction de Dieu les accompagne, que Dieu leur donne une très longue vie. Car avec Youssou Ndour, il y a eu beaucoup de progrès dans la musique sénégalaise. Avec Youssou Ndour, ça a influencé beaucoup sur la jeunesse musicale. Parce qu'il a montré que la musique, c'est pas... c'est un métier noble et puis un métier qui nourrit, un métier qui paye. Et le musicien, c'est une valeur. Parce que Youssou Ndour a incarné la musique, dire qu'avec la musique, il n'y a pas ce qu'on ne peut pas gagner. Et voilà aujourd'hui, Youssou Ndour, aujourd'hui, mais il fait partie des plus grands entrepreneurs du Sénégal. Et même présent, je suis dans son Fekke Matibole aussi. Je suis dans son Fekke Matibole parce que Youssou Ndour, Khalif général, c'est mon Khalif général. Mon réfectoire, j'ai un réfectoire parce que je peux te dire que j'ai presque une quarantaine de morceaux que je n'ai jamais touchés, qui sont déposés presque au BSDA. SBDA. Actuellement, le SODAF, tu vois que j'ai même sa carte ici, le SODAF. Bon, tu vois, les morceaux dont j'ai exposés, ce sont les morceaux, mes premiers textes comme Jakarou Yemaro Faro. Jakarou Yemaro Faro, c'est-à-dire, je disais qu'il faut consommer le local. Car je suis né dans le Fouladou Pakao Balantakunda, dans le sud, où tout n'était pas acheté au marché, mais tout se trouvait dans les maisons. Tout se trouvait dans les maisons. Le riz, on allait à la récolte, on amenait le riz, les mamans, le matin de bonne heure, tu entendais les pilons qui chantaient, qui réveillaient les gens. Et on faisait le repas sans au plus tôt aller au marché. Et on avait la santé, car ce qu'on consommait était local. Nous semons ce que nous récoltons, et ce que nous récoltons, c'est ce qu'on consommait. Et j'ai vu, il y a une tendance où on a boycotté tout cela. Bon, là, j'ai révolutionné cela, j'ai chanté les Dakarou Yemaro Faro, parce que c'est une consommation locale et bien fait. Bon, là,
j'ai eu l'occasion, le jour où le bateau de Diola chavirait, on avait une soirée, c'est-à-dire un week-end, une région pour la télévision sénégalaise RTS, que je dis chapeau et merci aussi. Elles sont venues à Kolda, où j'ai chanté ce morceau, plus le morceau Nangue, où Tony jouait la batterie, Zatou qui jouait la base, Lamane qui faisait solo. Et tu vois. Bon, et là, je suis revenu à Dakar avec Aline Fall, Pape Saho, le caméraman qui accompagnait parce que le président, tout ça, les gars, ils m'ont appelé. Maguedouat est venu me voir. Il m'a donné rendez-vous de toute façon qu'il voulait exposer en tout cas mon morceau là, le Dakarou Djemarafaro consommation local, pour que les gens puissent savoir que rien n'est plus beau que de consommer ce que tu récoltes, ce que tu sèmes. Non, actuellement je suis en solo, parce que j'ai eu un battement, parce que là, déjà, mon silence dans la musique même, c'est parce que j'étais malade, et puis actuellement je suis sous traitement actuellement. Je suis en train de me traiter ainsi à Dakar, c'est pourquoi même la scène musicale, on ne me voit pas, on ne me voit pas, on ne me voit pas sur la chaîne musicale parce que je suis malade. Actuellement, je me traite ici au niveau de Dakar. Ça fait maintenant presque, je peux te dire que 2 ans je suis sur traitement, mais maintenant quand même, avec nos bons médecins et le soutien aussi de ma soeur, Adjabinta, bon, je dis Alhamdulillah, bon, là où je suis, j'ai un problème aussi de vision, il a fallu chercher aussi des verres pour ça. Et actuellement, mais je peux dire que merci. Parce que j'ai une famille qui est fière de moi et dont je suis fier aussi. Voilà. Et sans compter, j'ai un neveu aussi qui est toujours à mes côtés, qui me soutient. Moi, Abdourahmane Bandé Doura. Voilà, qui me soutient toujours. Qui me soutient, qui ne baisse jamais la main sur moi. C'est pourquoi c'est un jeune dont je suis fier de lui. Et je suis fier de lui, c'est quelqu'un aujourd'hui qu'on souhaite avoir 10 comme lui. Le single Jakatou Djemarafaro plus le morceau Soroyamba, ça je l'ai fait avec les studios de Fodé. Voilà, avec les Gano. Et voilà, Fagano Consult, qui est aussi un expert. Et puis, avec son technicien qui avait son récemment à ma mettre, je voulais son nom. Voilà, j'ai travaillé ce single avec eux. Bon, et ce single, je l'ai travaillé. Et après, je suis revenu pour refaire le même single aussi avec Hilaire Chabi et Kouyere. J'ai fait le single Kouyere aussi, qui était un deuxième single. Kouyere avec Hilaire Chabi dans son studio, le studio de Bob Marley qu'ils avaient à Norfolk. Et j'ai fait aussi Africa Mousso avec Hilaire Chabi. J'ai fait aussi le morceau Koumaïle Mala avec Hilaire Chabi. J'en ai travaillé presque 7 titres avec Hilaire Chabi en studio, voilà, où il faisait le tout. Remix Mono, je l'ai fait avec Faya Dende. Faya, c'est mon frère, mon neveu, qui était très ambitieux et que moi aussi, je fais partie des gens qui s'est battu avec lui pour que pour qu'il puisse émerger dans le studio. Pour qu'il puisse émerger dans le studio. Avec lui, bon, on a fait beaucoup de choses avec Faya. On a fait le remix Mono. On a fait aussi le morceau Nenam avec Faya. On a fait le Combe Sera aussi avec Faya. Et on a fait Maître Sarr aussi, on salsa Maître Sarr. Maître Sarr, dont tu sais que le maître huissier. Voilà, Gourou Maître Ndiaye. Maître Sarr, un gars aussi tellement ouvert, tellement sincère aux gens. Pourquoi Combe Sera en salsa? Combe Sera, c'est parce que j'avais vu beaucoup de gens, quand ils vont en aventure, c'est-à-dire ils oublient d'où ils viennent. Parce que moi je dis que l'aventurier, c'est quelqu'un qui sort pour chercher une connaissance et la ramener et la transférer chez toi. Mais si tu vas t'aventurer et que tu ne te retrouves pas, tu ne penses pas à ceux qui sont derrière, je peux te dire que tu n'es pas un aventurier, mais tu es un perdu. La nouvelle génération, j'ai de très bonnes relations avec eux. Parce que si tu vois, j'ai fait le remix avec Faya, Mono et d'autres choses. Et aussi, Big Bar aussi,
un jeune frère que j'encourage beaucoup, un neveu aussi qui a fait son studio. Lui aussi, j'ai fait un remix. Et Jakaru Yemaro Faro, ce single-là, je l'ai fait aussi avec lui. Parce que c'était pour toujours voir leurs idées et leurs expériences. Pour leur dire de mieux forger aussi. Sans compter tout ce que je peux faire pour eux aussi. Je ne suis jamais resté en rate. Je les ai toujours côtoyés, je les ai toujours approchés. Et puis ils viennent toujours aussi vers moi, me demander ce qu'ils ne connaissent pas. On discute là-dessus. Parce que tu vois, aujourd'hui, comme si tu vois mes neveux, les Nongo Daraji, les Bandi Mike, les Baïsei, et sans compter tous les artistes. Bon, tu vois, les artistes de Kolda, les artistes comme aussi, ils sont tellement nombreux que tous les artistes de Kolda, je collabore avec eux. Avec Aziz Samb, dont j'ai fait 2 plateaux Grand Place avec lui, et les Dabi. Bon, tu vois qu'aujourd'hui d'abord, et puis surtout Dabi que la bénédiction de Dieu l'accompagne dans sa maladie, car c'est quelqu'un aussi, c'est-à-dire qui a donné des valeurs à la musique du Fouladou, comme les vieux canoutés. À leur passage, comme aujourd'hui, notre feu Abdou Diop aussi, qui était là, le Gaïnako, qui a prouvé, bon, tu vois. Et aujourd'hui, je vois que le Gelongal, donc tu sais que, je leur dis aussi, ce sont nos jeunes frères très ambitieux et puis qui ont valorisé aussi la musique du Fouladou, la culture du Fouladou. Mais toujours, je peux dire que de toute façon, avoir un gars comme Hilaire Chabi, c'est une fierté, car Hilaire ne nous a jamais laissé et seul. Et mon single Oumima, qui a fait tabac, ça c'est le single, c'est grâce à Hilaire Chabi. J'ai fait ce single avec Baye Job, Technique Baye, le studio de Technique Baye qui était à Unité 15. C'est dans cet studio que Dabi a fait ses productions, c'est dans cet studio que Fafadi a fait ses productions. Les Flip Monterey et beaucoup. Papa Ndiaye Chris Corps, Papa Ndiaye Gebel, les Nongolo la console, tous ces gens-là, on se retrouvait dans ce même studio, Unité 15. Technique Baye Diop, un gars aussi tellement bien, tellement ouvert, un gars qui était à la portée des artistes. Les chats que tu entends aujourd'hui, tous ces gens-là, on travaille tous ensemble au Parti Jassé. Les Sénégalais, je peux dire qu'il y a des hauts et des bas. Parce que pourquoi aussi, surtout les mégas, ils ne forgent, c'est-à-dire les mégas qui devaient forger les artistes, qui devaient soutenir les artistes. Parce que moi je dis qu'il n'y a pas de nouveaux talents. Non, ce sont les talents cachés qui sont découverts. Mais il n'y a pas de nouveaux talents. La musique, c'est la musique. Gage le temps que Djakhalouko. Parce que tous les artistes, ce sont des artistes. Tous les chanteurs, ce sont des chanteurs. Il suffit que d'améliorer autre chose et puis faire le plus bon. Et pour faire le plus bon, il te faut avoir aussi des experts. Maintenant, on fait la musique, c'est dans les studios. Bon, on ne cherche pas les connaisseurs. Mamadou Konté, à l'époque, c'était les gens qui forgeaient les gens. Tu vois, parce que tous ces concerts de plage, je faisais avec. Si ça peut te dire que bon, la musique, les gens ils n'apprennent pas comme il le faut. Maintenant, c'est la musique des studios qui est plus praticable. C'est-à-dire, tu viens dans le studio, tu te feras le beat, tu chantes. Bon, tu vois, et puis tu sais qu'on te fait un beat et que tu chantes, c'est très facile. Mais la musique, il faut la connaître. La musique, c'est-à-dire, il te faut avoir l'harmonie, la mélodie, et avoir ton style. Avoir ton style musical. Parce que beaucoup font la musique, mais ils ne savent pas le style qu'ils font. Ils ne savent pas le style qu'ils font. Et c'est très important de savoir le style que tu veux. Et la musique, elle n'est pas pour une ethnie. Elle est universelle. On ne chante pas pour dire que je suis sénégalais, je dois chanter sénégalaisement. Non, tu dois chanter pour le monde. Mais le monde entier connaît Bob Marley. Ils ne savent même pas ce que dit Bob Marley. C'est parce qu'il a amené un style et il s'est imposé. Youssou Ndour a imposé le mbalak pour que le mbalak pousse loin. Baba Mal est venu de rien. Il a imposé le Danalani, il a imposé le Poulard. Et le Poulard est parti partout dans le monde.
retrouver ses racines. Grâce à Baba Mal, aujourd'hui que la musique Pulaar, Haar Pulaar est respectée. Ça, il faut qu'on l'accepte. Parce que Baba Mal, c'est ça. Ismaël Lô, il est venu, il s'est imposé. Ismaël Lô, il était venu à Kolda. Oui. Souleymane Faye, il m'a trouvé à Kolda. C'est là, ils sont morts sur Tchabidji. On était ensemble à Kolda. Il connaît chez moi. Et c'est lui qui m'a dit carrément, Tamsir, essaie de faire un instrument. Pour avoir la facilité, pour être un très bon chanteur aussi, en tout cas, il faut être instrumentiste. Ça, c'est Souleymane Faye qui m'a donné ses conseils. Un grand que je respecte beaucoup. La politique au Sénégal, mais quand même ça va. Si ce n'est pas seulement qu'on apaise la politique, et surtout je suis fier aujourd'hui, comme un gars, comme Sonko, il est Casassé, c'est ma d'origine. Je lui dis seulement que Sonko n'a pas beaucoup de oyofal nak ci kuy wut sentu lu nek waye nak bo tayo rek bes dina ñew lepp sorti. Mais sinon la politique, je dis seulement j'ai un politicien qui me ramenait dans la chaîne politique, ça c'est Abdourahmane Baldé Doura. Je suis fier d'Abdourahmane Baldé Doura qui me ramené dans la politique. Car moi j'ai fait la politique avec le BCG, Jean-Paul Diaz, le père de Barthélémy, avec le feu Hassan Ba, que le paradis l'a accueilli. Et aujourd'hui, Hassan Ba a reçu aussi un fils qui est Abdourahmane Baldé. Abdourahmane Baldé aujourd'hui, qui s'est lancé en politique, et là, il nous a tendu la main et on va l'accompagner jusqu'au bout. Car Abdourahmane Baldé, c'est quelqu'un qui est digne fils de Fouladou, Pakao Balantakunda, de la Casamance. Et puis, qui est à l'écoute de tout le monde, qui est au soutien de tout le monde, qui est ouvert à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, le mouvement de Abdourahmane Baldé, c'était un mouvement, on l'a imposé en politique, on est revenu dans la politique. Moi, je peux te dire que mon leader, c'est Abdourahmane Baldé Doura. C'est lui qui m'a ramené dans la politique, c'est avec lui que je fais la politique. Mais je suis fier des anciens, les Bekaï Diop, dont j'ai fait des morceaux pour eux. Voilà, parce que je suis artiste aussi. Les Bekaï Diop, les Bibi, Ablaye Bibi Baldé, les Mamboy Diao, voilà, les Moussa Baldé. Mais mon leader, c'est Abdourahmane Baldé. Wow, Abdourahmane Baldé. Moi, je dis que Kantian Doura, Tamsir Doura, Dakarou et Doura, et toujours Doura, avec Doura, c'est-à-dire, voilà. Alors, je remercie d'abord, tout d'abord la télé Gene TV, Cheikh, nous avons donné des battants très ambitieux et très disponibles et qui sont dignes aussi d'être du Fouladou Pakao Balantakunda du Sud. Aujourd'hui, je peux leur dire que chapeau. Et je remercie aussi Mamboy Diao qui a implanté cette télé de Kolda. Et je lui dis aussi merci. Et je salue Aladi Bekaï Mbaye des STV. Et je salue DJ Boops dans sa télé aussi parce que c'était des gens que j'ai vécu avec, des gens très ouverts, très sympas avec moi lorsqu'ils étaient au Walfadri. Bon, les Dembasseli, les Binet, Walfadri, tout ça, je les salue tous. Et sans compter Aziz Sam, que je dis chapeau, Aziz Sam qui a battu toute une jeunesse, voilà, qui a révolutionné toute une jeunesse. Aziz Sam, Baye Ouna, je te dis chapeau. Je te dis chapeau aussi Aziz Sam et Aline Fall qui est en retraite et Pape Saho de la RTS et Mère Kourambissa de la RTS et les Néné Komé aussi de la RTS qui sont à la retraite et sans compter aussi Boubacar Mankouba de la RTS que je peux dire aussi chapeau qui nous a beaucoup soutenu surtout dans la musique de Fouladou et dire aussi Hilaire Chabi. Je dis chapeau aussi à Hilaire Chabi.